Nous devons aussi quitter nos mentalités de célibataires. Les femmes ont besoin des hommes qui ont de la carrure. Les femmes ont parlé ce matin des éléments que un homme ou une femme est censé connaître. Vous allez tout de suite comprendre que mon intervention, c'est un rapport avec la vie conjugale. C'est un rapport avec le mariage. Ça s'adresse à ceux qui sont déjà mariés. Ça, c'est le premier public. Mais aussi, le deuxième public, cela s'adresse à ceux qui ont l'intention de se marier un jour. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est important que nous puissions savoir, nous qui voulons nous lancer dans le mariage, comment les choses se passent, quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela. Marc chapitre 10, les versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Nous voyons ici la première chose au verset 6. Le mariage, c'est un mélange de deux vies individuelles. C'est un mélange. Donc, de deux vies. Quand on parle de mariage, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il ne s'agit pas d'un seul individu, mais c'est un mélange de deux vies qui devient une seule union. Deux vies à une union. J'aimerais attirer votre attention avant d'avancer que Dieu a créé seulement deux humains, l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Ça veut dire que l'homme n'avait pas la possibilité de dire que je ne veux pas de cette femme. La femme non plus n'avait pas la possibilité de dire que je ne veux pas de cet homme. Parce qu'il n'y avait pas un autre homme ou il n'y avait pas une autre femme. Il n'y avait que cette femme-là et il n'y avait que cet homme-là. Ça veut dire que Dieu avait déjà écarté la possibilité de divorcer. Ils devraient vivre ensemble jusqu'à la fin. Nous voyons dans ce passage que le mariage, c'est une institution divine. La relation conjugale dans ce passage est la première institution humaine établie par Dieu. Donc, il y avait l'homme d'un côté, il y avait la femme de l'autre côté. Donc, il y avait deux sexes différents, des caractères différents, des visions différentes, des traditions, cultures différentes, ainsi de suite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le verset suivant. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, avant qu'ils deviennent une seule chair, avant qu'ils se marient, ils n'étaient pas une seule chair. Mais une fois qu'ils se marient, ils deviennent une seule chair. Alors aujourd'hui, le premier élément que j'aimerais partager avec vous, c'est l'homme doit quitter. C'est le premier élément que nous sommes censés connaître. Nous devons quitter. L'homme et la femme doivent quitter. Qui nous devons quitter? Nous sommes au verset 7. Le verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous allez vous rendre compte que le mariage est complémentaire.
La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça, il lui a fait une être semblable. Ils sont complémentaires. Alors ici, l'homme, lorsqu'il se marie, il doit quitter. Qui est-ce qu'il doit quitter? Il doit quitter son père. Cela vaut pour la femme. Il doit quitter son père. Il doit quitter sa mère. Pourquoi? Il doit les quitter, l'homme doit quitter son père. Au verset 7, il quitte pour aller s'unir à sa femme. Il doit s'unir à sa femme. On va continuer la prochaine fois. S'attacher, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? La troisième fois, on parlera de comment devenir une seule chair. Quitter sa mère et son père est un acte essentiel dans tout mariage. Si vous voulez donner beaucoup de chance, si vous voulez donner beaucoup de chance, je disais, pour que votre union puisse avoir longue vie, vous devez savoir quitter les parents, quitter son père, quitter sa mère. En tant que jeunes mariés, nous sommes obligés d'honorer nos parents. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Nous devons les honorer. Mais nous devons savoir qu'une fois que nous sommes mariés, nous ne sommes plus sous leur contrôle. On n'est plus sous leur supervision. Parce que la responsabilité d'honorer nos parents ne prend pas fin lorsque nous quittons nos parents. Ça ne peut pas prendre fin lorsque nous nous marions. Mais il y a une nouvelle inauguration de responsabilités qui nous attend, qui arrive. Donc le mari et la femme sont maintenant unis l'un à l'autre. Ils ne sont pas unis à leurs parents respectifs. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous les parents, nous avons toujours tendance à considérer nos enfants comme étant toujours des enfants, et des fois nous faisons l'amalgame des choses et nous voulons trop nous mixer, nous voulons trop nous ingérer dans leur couple, nous voulons trop donner des injonctions, interdire ce qu'il ne faut pas interdire. Il faut que nous comprenions, chacun doit se mettre à sa place. Parce que ce que je suis en train de parler, c'est la pensée de Dieu par rapport au mariage. Alors, pour que nous puissions comprendre cette dimension, la notion de quitter, il faut que nous commencions d'abord par un exemple dans Genèse chapitre 12. On va maintenant entrer dans le vif de notre message. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. On va commencer par là. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, il s'agit de l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Je suis au verset 1er. Ici, quitter est un ordre divin. Abraham ne pouvait pas réussir s'il ne quittait pas. C'était un ordre divin. Quand Dieu parle, quand Dieu donne un ordre, aussi longtemps que nous ne voulons pas nous conformer à cet ordre, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Les bénédictions de Dieu sont liées aux promesses.
Nous avons des promesses de la part de Dieu. Quand nous nous accrochons à ces promesses, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Alors, quitter de la même manière dans le couple, c'est un ordre divin. La Bible dit l'homme quittera. C'est un ordre. Ici, Dieu dit à Abraham, s'il s'agit de l'appel d'Abraham, c'est un puissant témoignage d'un homme que Dieu a appelé à quitter. Nous voyons la liste des choses qu'Abraham devrait quitter. La liste des ruptures est longue. Abraham devrait quitter premièrement son pays. Va-t'en de ton pays. Il devrait quitter son pays. Deuxièmement, Abraham devrait quitter sa patrie. Troisièmement, et de la maison de ton père. Donc il devrait quitter sa famille, la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Il devrait quitter toute sa famille. Il devrait laisser derrière lui son contexte culturel. Il y a toute une histoire là où il a vécu. Il y a le contexte culturel. Parce que ses parents vivaient dans un milieu polythéiste. Ils avaient plusieurs dieux et ses parents priaient des idoles. Et Abraham devrait être déraciné de toutes ces choses. Et il devrait quitter le contexte familial. Il y avait une rupture affective avec ses parents. Ce n'était pas facile, mais il devrait quitter toutes ces choses. Ce n'était pas facile. C'était quoi l'objectif quand Dieu lui demandait de pouvoir quitter? Nous voyons dans ce passage que l'objectif de Dieu dans l'histoire de cet homme, c'est de faire de lui une grande nation. Que pour que Dieu puisse commencer de nouvelles choses et accomplir cette merveilleuse promesse au travers d'Abraham, celui-ci devrait passer une expérience douloureuse de rupture. Il devrait rompre. On a du mal à rompre avec certaines habitudes. Quand bien même nous savons que c'est pour notre bien. Quand bien même nous savons que à l'horizon, Dieu prépare de bonnes choses pour nous. Quand bien même nous savons à l'horizon que le Seigneur est en train de dessiner de grandes choses pour nous. Mais nous ne voulons pas rompre. Nous ne voulons pas arrêter. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne rompons pas avec notre ancienne vie, si nous ne rompons pas avec le passé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons accepter de rompre avec l'ancienne vie. Nous devons accepter de devenir de nouvelles créations. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un ordre. Abraham devrait partir. Le mariage est fait pour les adultes. Lorsqu'on se marie, on devient adulte. Donc, on ne peut pas se marier à l'aventure. Vous ne pouvez pas dire, je vais essayer. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Non, il y a des préparatifs au préalable. C'est pourquoi nous, les parents, nous avons une longue responsabilité, une lourde responsabilité plutôt. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler le ministère des parents auprès de leurs enfants, comment ils doivent élever leurs enfants, comment ils doivent préparer les enfants. Souvent, nos enfants se lancent dans le mariage et ne connaissent absolument rien. Et nous sommes là à le pousser, mais nous ne mettons aucun mécanisme pour qu'ils puissent réussir. Et j'ai eu l'occasion de parler des enfants, comment ils doivent honorer aussi leurs parents. Et je ne vais pas revenir sur ça ce matin. Donc, un adulte, c'est quelqu'un qui gère sa vie, qui prend ses responsabilités. Quand la Bible dit quitter, nous devons quitter, cela sous-entend l'indépendance des jeunes mariés vis-à-vis des parents. Et cette autonomie des jeunes mariés n'enlève rien à l'affection ni au respect qui les lie à leur famille. Souvent, on se dit, mais qu'après tout, ce sont nos parents, comment nous allons les quitter? Non.
cela ne change pas l'affection que nous avons vis-à-vis de nos parents. Nous devons continuer à les honorer. Que si l'un des conjoints n'a pas quitté son père, n'a pas quitté sa mère, il va toujours avoir tendance à obéir scrupuleusement comme un enfant. Vous avez un souci, vous voulez prendre une décision. Je vais appeler papa pour entendre qu'est-ce que papa va dire, qu'est-ce que maman va dire. Vous voulez vous lancer dans un immobilier, vous voulez vous lancer dans une location, dans quel quartier, dans quelle ville, vous voulez aller vous installer. Je vais d'abord appeler, non, mon père n'est pas d'accord, non, ma mère n'est pas d'accord. Mais qui est en train de gérer ce couple-là? Vous avez des projets, vous voulez vous projeter. Ah non, il faut que je demande d'abord l'avis de mon père, l'avis de ma mère. Non, non, ils ne sont pas d'accord, mes parents ne sont pas d'accord. Mes parents disent non, non, ce n'est pas comme ça. Alors, là où il y a plusieurs têtes, ça devient un monstre. Qui commande votre couple? Qui dirige votre couple? Est-ce que c'est le rôle que les parents ont pour commencer à téléguider, appuyer quelque part pour dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça? Quel conseil nous donnons à nos enfants? Est-ce que nous sommes en train de construire ou bien nous sommes en train de démolir quelque chose? 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui fait de l'homme. Quand on est enfant, ici il s'agit de Paul, il dit quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Dans un couple, l'homme ne peut plus réfléchir comme un enfant. La femme ne peut plus réfléchir comme un enfant. Nous devons quitter, ici, quand la Bible dit on doit quitter nos parents, il y a beaucoup de choses qu'on doit quitter. Nous devons aussi quitter nos mentalités de célibataires. Avant que je me marie, je n'avais pas d'engagement avec quelqu'un. Je pouvais me lever le matin, je dis bon, je vais aller au travail, bon, je vais improviser un programme, je vais aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Je n'ai de compte à rendre à personne, je suis comme un électron libre, il n'y a personne à mes côtés, je peux à tout moment changer mon programme. Mais maintenant que vous êtes mariés, vous avez des comptes à rendre, donc vous avez un partenaire, vous avez une personne à vos côtés. Maintenant, vous ne pouvez plus. Quand la Bible dit qu'il faut quitter, c'est cette mentalité-là aussi qu'il faut quitter. Quand je sors, je peux aller manger partout. Je dis, bon, je vais aller m'offrir un restaurant. Bon, on va faire un programme avec les amis. On va aller quelque part, ainsi de suite. Mais une fois que vous êtes mariés, vous ne pouvez plus vous comporter comme ça. Vous ne pouvez pas prendre une décision, vous ne pouvez pas prendre des initiatives et l'autre doit subir, c'est-à-dire il doit apprendre seulement et comme s'il n'avait pas de compte à rendre. C'est toutes ces choses qu'il faut bannir. Il faut maintenant savoir que je suis devenu responsable et vous devez assumer vos responsabilités. Vous êtes marié, vous vous sentez plus à l'aise d'être en dehors de la maison en fait. Tout le temps vous êtes parti, tout le temps vous êtes parti, tout le temps vous êtes parti. Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié? Ça, ce sont des vieilles habitudes qu'il faut arrêter. Vous devez rester là. Moi, je crois que même certains amis, il faut maintenant que les relations changent, qu'ils sachent que vous n'êtes plus un singleton, que vous êtes maintenant marié et que toutes les anciennes copines, copains, toutes les relations qu'il y avait, il faut que tout soit clarifié maintenant. Il faut que ton épouse ou ton mari sache que mon mari ou mon épouse, ses amis, c'est un tel, et il faut que tout devienne clair.
Avant que je me marie, je pouvais prendre mon téléphone, ça sonne, je pars, je vais aller causer. Écoute, tout ça, personne. Mais maintenant que je suis marié, mais il n'y a plus de secret. Vous deviendrez une seule chair. Mon portable peut sonner. Je n'ai rien à cacher. Les SMS peuvent venir. Il a droit de prendre le téléphone, de regarder ce qu'il y a. Il n'y a rien à cacher. C'est aussi simple que ça. Souvent, des querelles qu'il y a dans des couples, c'est parce qu'il ne veut pas que je touche mon portable. Ce sont mes connaissances. Ce sont mes relations. Pourquoi? Mais là où il ne faut même pas avoir de problème. Une fois qu'on se marie, chacun doit connaître son rôle dans le foyer. Comment nous allons élever nos enfants? Comment nous allons gérer nos finances? Comment nous allons... Il y a des gens qui sont dans le mariage mais ne connaissent pas tout ça. Donc ça leur est tombé comme ça, comme quelqu'un me racontait qu'il y a un couple finalement, malheureusement, ils ne sont plus ensemble. En fait, pour lui, le monsieur avait une certaine conception d'un couple. En fait, la femme a préparé, mais elle devrait aller au travail, elle est partie et le mari n'a pas mangé parce qu'il fallait que la femme puisse aller servir, amener tout sur la table pour que monsieur mange et que monsieur puisse se reposer et que la femme débarrasse la table parce que la femme n'a pas fait, parce qu'elle ne pouvait pas. Mais si vous habituez votre mari comme ça, si vous habituez votre femme comme ça, laissez-moi vous dire, vous êtes malheureux. Dans quel monde on est? Vous les avez habitués très mal, il faut assumer. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Si nous parlons, quand la Bible parle de la soumission, il n'y a pas dans cette notion l'idée de domination. Non. Et d'une manière générale, ceux qui sont d'origine africaine, il faut que Dieu puisse les délivrer par rapport à ça. Nous prions toujours, Dieu délivre de la sorcellerie, Dieu délivre de ceci, de cela. Mais voilà encore des bagages que nous traînons. Il faut que Dieu nous délivre de cette mentalité-là. Un mari doit savoir qu'il n'est pas compétent dans tous les domaines. Être un leader, un chef, ne veut pas dire un dictateur, mais c'est un coordonnateur qui prend les avis des personnes avec qui il travaille avant d'agir. Nous devons savoir consulter. Nous sommes complémentaires. Nous devons quitter. Alors, aimer sa femme, ça veut dire beaucoup de choses. Un amour sans condition. Celui qui aime sa femme ne peut pas mettre la main sur lui. La Bible dit, celui qui aime sa femme ne peut pas haïr. Celui qui aime son corps ne peut pas haïr son corps. Quand nous aimons notre femme, nous ne pouvons pas l'insulter, nous ne pouvons pas mettre la main sur lui, nous ne pouvons pas la critiquer, nous ne devons pas, vous savez, quand Christ aime l'Église, comme je disais tantôt, il est prêt à répondre à toutes les attentes. Il suffit que l'Église commence à prier, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Jésus-Christ, il est prêt à donner. Il a aimé son Église sans condition. Vous qui aspirez à entrer dans le mariage, si l'homme constate que vous êtes comme un enfant, vous ne savez pas prendre des initiatives, vous êtes là, il faut qu'on vous dise tout, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez... Mais quel est votre travail? Il faut que vous puissiez vous mettre à votre place parce que chacun doit amener son expertise, son savoir-faire. Chacun doit amener son sien pour que le couple puisse avancer, puisse aller de l'avant. Je dis les relations affectives fortes, des relations affectives. Et la troisième chose, une intimité sexuelle épanouie. Il faut qu'on retrouve ces trois dimensions, ces trois choses. Une intimité sexuelle épanouie.
Il y a des gens qui sont dans des couples, mais ils ne sont pas épanouis sexuellement. Ça doit préoccuper l'homme ou ça doit préoccuper la femme. Nous sommes au temps de la mondialisation, la médecine est très avancée. Si c'est un problème de médecine, n'ayez pas honte, allez vous faire soigner et associe ta femme, ton épouse, pour qu'elle prenne conscience que réellement ça te préoccupe aussi autant. Nous devons cesser d'être des égoïstes dans le couple, de penser qu'à nous-mêmes. De penser que parce que moi je suis bien dans mon confort, je n'ai rien à voir avec l'autre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous puissions vivre. Nous vivons dans des frustrations parce que nous ne voulons pas faire un effort. Vous avez pris l'initiative, vous avez commencé, mais qui vous a empêché d'arrêter? Allez jusqu'au bout. Si réellement vous aimez votre épouse, si réellement vous aimez votre mari, souvent c'est quand ça devient pire qu'à ce moment-là, les gens commencent à que les langues se délient. Souvent, il ne faut pas parler, je ne veux pas que mes affaires, que les gens sachent. Mais si deux personnes ne s'entendent pas, il faut impérativement un troisième pour débloquer, décanter la situation. Il faut garder. Première année, vous avez gardé. Deuxième année, vous avez gardé. Troisième année, vous avez gardé. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à garder? Ayez le courage de demander les secours. Ayez le courage de vous confier à une tierce personne qui a la maturité, qui peut vous aider à débloquer cette situation. Vous devez faire attention pour ceux qui disent « moi je ne veux pas que l'on sache mes affaires, que l'on sache. » Mais vous ne voulez pas que l'on sache quel effort vous faites pour débloquer la situation. Et celui qui prend l'initiative devient mauvais, celui qu'on assassine, celui qu'on dit de traite parce qu'il est en train de dévoiler notre vie, il est en train de nous exposer. Mais vous voulez vivre dans l'enfer. Il faut qu'on vous aide, c'est possible, l'aide est possible. Celui qui cherche l'aide, il le trouvera. Vous devez savoir briser la loi du silence. J'ai compris la première année, la deuxième, la troisième, mais je ne vais pas continuer toute l'année à tourner en rond parce que je ne vais pas parler. Il faut prendre le courage, parle parce qu'on va vous aider, il y a de l'aide. Et souvent on va constater c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que non, on ne veut pas parler de notre vie. Les chrétiens qui sont ici, vous savez, tout le monde paraît beau, en commençant par moi-même, tout ça. Mais il y a des choses qui se cachent dans la maison. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui ne dorment pas sur un même lit. Ils sont séparés des lits, mais ils sont là comme si de rien n'était. Il n'y a pas que l'homme qui doit savoir son rôle, il y a aussi la femme. La femme, c'est une aide. En tant qu'une aide, il doit être une femme équilibrée qui accepte sa situation sociale et qui accepte la situation sociale de son conjoint. Souvent, on entre dans un couple avec des idées irréalistes. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. Vous avez cru que c'est quoi? Une femme ne peut pas vivre en vase clos en attendant tout du mari. Vous attendez tout du mari, c'est lui qui doit faire. Il faut retourner en Afrique là-bas. Ici, on n'est pas en Afrique. Si on n'est pas en Afrique, si vous venez avec cette mentalité, je suis désolé, vous devez retourner en Afrique. Vous devez être une aide en essayant d'être une femme organisée, en créant un foyer chaleureux, où il fait bon vivre, où le mari aime passer du temps. Vous ne devez pas être une aide tout en étant une femme querelleuse. Ne soyons pas des femmes critiques qui rappellent sans cesse les défauts de leur mari, leurs échecs. Nous devons savoir les respecter, le respect c'est mutuel. Le respect mutuel, les respecter en leur faisant confiance, en l'acceptant et en l'aimant tel qu'il est et non tel que j'avais rêvé qu'il soit. Vous devez être des aides étant dignes de confiance, compréhensives, encourageantes, bienveillantes,
tendre, aimante, être une collaboratrice loyale. Amen. Quand Jésus a commencé le ministère, il ne se soumettait plus. Jésus n'a pas rompu la relation avec ses parents, mais l'autorité. Il n'était plus sous l'autorité de ses parents. Et ici, on vient le chercher. Il dit, qui sont mes pères? Qui est mon père? Qui est ma mère? Pourquoi me cherches-tu? Pourquoi est-ce qu'il me cherche? Mes parents, ce sont tous ceux qui font la volonté de mon père. Il a changé de discours. Il ne faut pas continuer. Tu es marié, maintenant tu continues à te comporter comme un enfant, comme un gamin. Il faut maintenant, quel que soit ton âge, dès l'instant où tu as franchi, maintenant il faut que tu aies la carrure d'une femme, la carrure d'un homme. Les femmes ont besoin des hommes qui ont de la carrure. Les femmes ont besoin des hommes qui ont de la carrure pour dire c'est mon homme, c'est ma femme. Il faut te sentir capable. Il faut assumer les responsabilités. Quand il y a un problème, il faut être aussi en mesure de résoudre les problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes. Il y a des gens qui fuient les problèmes. Ils veulent que d'autres personnes résolvent à leur place. Il faut être capable de voir la réalité en face. Et de dire ce que ma femme dit c'est vrai. Ce que mon mari dit c'est vrai. Il faut se remettre en cause et avancer. Souvent, on ne veut pas créer des problèmes, on veut toujours condamner tel. Mais qu'est-ce que toi-même tu en dis? Nous ne partageons pas de vie de prière ensemble. C'est toujours un jour ça va, 2 jours ça ne va pas, 3 jours ça va, 4 jours ça ne va pas. Mais c'est quel genre de couple? Et nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut quand même qu'il y ait la différence. Quel est ce problème qu'on ne peut pas résoudre, qui ne peuvent pas s'arranger? Alors, ce matin, je vais m'arrêter là.